Salut à tous, c'est Ridi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review en fait du Humquad H100X. Alors, ça c'est la boîte qui était livrée avec. Par contre, du coup, la nouvelle est badgée en fait de chez Beta FPV. Donc, du coup, Humquad en fait est une sous-marque, on va dire, de chez Beta. Et donc, quand vous allez commander, vous allez recevoir en fait directement avec une boîte avec le logo du HX100, la photo du HX100 et marqué Beta FPV dessus. Alors. Le HX100 est un to-speak, simplement. Je vous en ai parlé là dernièrement que justement je privilégie aujourd'hui les vols en to-speak parce que justement, étant jeune papa, quand on peut trouver un petit truc comme ça et le mettre dans la poussette de son gamin, on peut voler un peu n'importe où. Sinon, globalement, c'est une machine qui est très performante. Donc en fait, ce sont des moteurs en 1103 8000 kV. Avec dedans, vous avez une FC All-in-One avec ESC jusqu'à 12 ampères et 15 en burst. Vous avez aussi comment ça s'appelle, un VTX intégré qui fait 0,25, 100 et 200 milliwatts. Et dedans vous avez une super caméra qui fait super images, vous allez le voir un peu plus tard. C'est la Runcam Nano 2 et donc franchement elle est nickel. Alors comportement de vol, d'origine j'ai constaté directement des prop wash comme le 75X qu'on avait avant. J'ai l'impression que ça a l'air d'être les normes de configuration de chez Beta FPV, mais globalement franchement j'ai remis en props in et j'ai passé la version en Betaflight 3.5.7 qui est apparemment la plus fiable pour les nanoquads comme celle-ci. Je vous mettrai en lien des photos directement de mes PID. Merci encore à Arnovi qui fait partie de mon club du FP Racing Sky de m'avoir fourni ces PID et franchement elle fonctionne super bien la machine comme ça. Alors d'origine elle est livrée directement avec des props en quadripale. Je crois que c'est du 40 mm. Mais moi aujourd'hui en fait le principe du to speak c'est clairement le bipale en 65 mm. Là ce que vous avez dessus ce sont des Gemfan en 65 mm. Du coup ce sont les Gemfan qu'on a ici. J'ai la référence ici. Ce sont c'est simplement 65 mm en whisky simplement, donc en 8 props. Vous avez 8 props sur 3,50 € et franchement pour le tarif c'est très très intéressant. Sinon clairement la machine elle fait clairement le boulot. Le châssis est en carbone, un peu trop flex, vous allez voir, je vais vous montrer un peu. Je le trouve vraiment un peu trop flex. Quand on le plie comme ça, j'ai l'impression que ça va casser super facilement. Mais bon, globalement, sinon, la machine a un comportement sain une fois qu'elle est bien configurée. Voilà, simplement. D'origine, il faut toucher les PID, il faut toucher la version de Betaflight parce que celle d'origine n'est pas du tout viable, parce qu'on a du vieux washout. Ils ont configuré la machine en props out. Mais voilà, simplement voilà, c'est une fois que tout cela est réglé, la machine franchement c'est du bonheur. Je vous mets quelques runs avec et je vous laisse faire votre idée sur le comportement de la machine et on se revoit tout de suite. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Donc voilà, j'espère que le run que vous avez vu vous a plu. Sinon pour en revenir un peu aux spécificités de la machine, donc du coup comme Kabab a conseillé, Kabab qui est l'initiateur de la folie du to speak, alors il faut mettre du XT30, ça c'est clair, et sinon des câbles en taille 20 pour avoir les meilleures performances possibles entre la batterie et le quad. Dans les runs que vous avez vus, j'ai volé avec une batterie. Alors c'est pas la batterie préconisée pour le to speak en 2S, mais c'est ce que j'avais en dispo. En fait ce sont des GNB LIHV en 300 mAh. J'ai des 520 qui arrivent en 2S aussi, qui sont apparemment les plus efficaces pour le temps de vol. En 300 mAh j'ai 1 minute 30, 2 minutes de vol, ce qui est déjà assez honorable pour les milliampères
consommer, et franchement ça va. Franchement ça consomme pas grand chose. Il n'y a pas trop d'appels de courant comme c'est une machine très légère. Mais je vous ferai un retour sur Facebook des 520 de chez GNB. Et puis normalement apparemment c'est le sweet spot qu'il faut. Alors moi ayant déjà eu un ToSpeak, je peux vous donner en fait mon avis par rapport à la config que j'ai ici et la config qui est sur le HX100. Alors sur celui-ci, nous avons un stack en 16-16, donc voilà, un stack assez normal on va dire pour une machine, et nous avons des moteurs en fait en 10 000 kV. Pour moi le 10 000 kV était normalement le top, mais en fait non, le sweet spot franchement au niveau des moteurs c'est bien le 8000 kV, donc HX100 ont bien compris de faire des moteurs 1103 8000 kV parce que justement c'est assez de punch, c'est moins énergivore on va dire, mais bon on a moins de vitesse de pointe, mais c'est pas ce qu'on recherche pour une machine de ce calibre là. On cherche plus une machine pour se faire plaisir, mais ça n'empêche qu'on si jamais un jour on veut faire une course de ToSpeak, c'est tout à fait viable et c'est tout à fait fonctionnel. Donc mon avis final sur ce HX100, c'est une super machine. Franchement, j'ai testé face à mon full speed. Franchement, niveau performance, c'est très très bien. C'est un X avec une caméra au-dessus. J'avais pas trop l'habitude de voler sur ce genre de machine là, mais clairement, on est sur quelque chose de très similaire au niveau du comportement. Un peu moins race, plus freestyle, mais voilà. Le seul point négatif que je pourrais donner, c'est le châssis qui est vraiment trop flex. On va dire je pense qu'il va casser assez rapidement. C'est pour ça que moi j'ai prévu d'avance un châssis kebab pour justement pallier à ça si jamais je le casse. Mais sinon clairement pour avoir la bonne électronique, la FC elle est très très bien. Les pièces détachées vous les avez directement accès sur amazon.fr. La FC vous l'avez directement, les moteurs vous pouvez les trouver. Donc au niveau pièces il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon au niveau moteur, beaucoup de constructeurs se lancent là-dedans avec les réglementations qui vont arriver en 2020. Après je m'avance pas trop là-dessus, je suis pas non plus en train de cracher dessus, mais pour les réglementations qui arrivent, franchement c'est quelque chose qui est nickel. On est sur quelque chose de très léger, on est aux alentours de 70 grammes en vol, et encore des fois c'est un peu moins. Donc voilà, aujourd'hui quand on vole dans un endroit un peu clos, quand il y a des gens qui passent, ils ont moins peur parce qu'au niveau du bruit c'est pas non plus quelque chose d'ahurissant, ça fait pas peur, ça fait plus jouet. Donc voilà, aujourd'hui je trouve que le ToSpeak convient parfaitement à mon utilisation du FPV actuel. Et puis dans le futur, je pense que les constructeurs vont nous faire des choses qui sont pas trop mal du tout. Les moteurs, ça commence à arriver, il y a énormément de choses qui arrivent. Donc voilà, si moi je peux vous dire une chose, c'est si jamais vous n'avez pas testé ToSpeak, je vous conseille éventuellement d'essayer celui de quelqu'un, d'un de vos collègues ou autre. Mais franchement c'est bluffant. Je suis vraiment choqué. On n'est plus dans le délire du 75X qui était déjà bien, mais on n'est plus dans le délire du KiniWhoop. On est vraiment sur le micro racer et franchement c'est de la balle. Donc moi je vous conseille d'investir dans le ToSpeak. Après le HX100 c'est bien une machine pour rentrer dans le projet, qui est très légère parce que du coup on n'est pas sur un stack en fait, on est vraiment sur une carte en all-in-one avec un VTX qui est très très petit, qui est collé directement à la canopy. Et franchement je vous le conseille très grandement. Moi de toute façon je vous ferai des retours sur Facebook ou du moins sur YouTube, ça dépend, concernant les batteries que je vais recevoir, les GNB S520 en 2S en LIHV, les props de chez HQ. Si jamais je passe le HX100 sur un châssis kebab, je vous ferai une vidéo montage pour vous montrer comment faire la conversion. En tout cas voilà, je vous conseille cette machine très très bonne. Je vous laisse sur des petits rushs. Et puis il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je vous fais des bisous. Si jamais la review vous a plu ou pas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou du moins laissez-moi un commentaire. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous. Allez, ciao.